Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Alors je vous accueille pour votre guidance du week-end du 11 et 12 mars 2023. Voilà, donc je fais une lecture intuitive des cartes. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Si ça ne vous parle pas, surtout ne forcez rien. Et je vous remercie aussi de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Ça fait toujours très très plaisir et surtout ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Donc merci. Alors, on va démarrer ce tirage avec une énergie tirée de l'oracle Histoire de sorcière. Je prendrai notre carte oracle de l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Et puis, on regardera l'énergie sur votre week-end avec le tarot Histoire de la sorcière moderne. La semaine, comment vous vous sentez, ce qui sera bon pour vous, à quoi il faudra faire attention et dans quelle énergie vous quitterez ce week-end. Et puis, j'irai chercher deux petits messages dans les oracles des énergies cosmiques et l'oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous, les amis vierges. On y va. Une première carte. Première carte pour votre énergie de ce week-end. Allez. Ouf, 3. C'est beaucoup d'énergie, ça. J'en voudrais une, s'il vous plaît. 2. On va y arriver. Une carte, s'il vous plaît. Épée. Là, voilà. Alors, cette carte nous parle de distribue l'amour. Donc, un week-end plutôt que je ressens plutôt chaleureux, plutôt dans de l'échange. Donc, ça peut être amoureux, ça peut être fraternel. Voilà, deux personnages qui se passent des bougies avec un petit cœur sur la flamme. C'est très, très tendre, très apaisant, très calme. Voilà, avec beaucoup de chaleur humaine. Alors, c'est la première énergie sur ce week-end. On va les... Ben, je vais prendre celle-ci. On va les compléter, pardon, avec cette carte oracle des 10 secrets. Alors, ça nous dit « Je suis la paix, je suis la joie ». Bon, ben, on est bien dans l'ambiance. On est bien dans une ambiance où les choses vont être sereines, apaisées, calmes, joyeuses. Voilà, on a cette énergie-là sur le week-end. Alors, je vais brasser une fois. On va les regarder maintenant sur, ben voilà, sur ce week-end. Quelles sont les énergies globales? On est vraiment dans une énergie sereine, hein, tranquille. On est dans la relation, on est apaisé. C'est plutôt chaleureux. Alors, je vais prendre 3 cartes du tarot. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Une, 2. Je sais pas si je vais le 3e, je vais prendre quand même. Et 3. Alors, sur la semaine, on a... Alors, je regarde si... Oui. Alors, sur la semaine, c'est peut-être ce qui s'est passé sur la semaine, parce que sur ce week-end, vous n'avez pas franchement envie de vous reposer, vous avez envie d'oublier un petit peu tout ce qui a pu venir vous perturber sur la semaine. Une semaine qui a peut-être été aussi un petit peu agitée en termes d'activité, de responsabilité, voilà, vous avez dû peut-être jongler un petit peu entre deux ou trois, voilà, deux ou trois choses à régler, à faire, à prendre en compte. Alors vous l'avez très bien fait, hein, ça ne vous a pas déstabilisé, ça ne vous a pas mis dans un état de fatigue. Vous avez réussi à complètement rester dans les différentes tâches qu'on vous a confiées. Et vous avez réussi à les
à les réaliser tout en complémentarité. Enfin voilà, ça c'était quand même c'était actif, c'était assez intense. Mais voilà, ça c'était votre semaine et vous arrivez sur le week-end où vous n'avez pas envie de repos, vous n'avez pas une fatigue physique, vous avez c'est plutôt envie de lâcher tous les problèmes, tout ce que le mental vient vous ramener le week-end de la semaine de travail. Voilà, vous avez envie vraiment de laisser ça derrière vous et de ne pas. L'idée, c'est de ne pas vous allonger pour vous reposer de ça et encore y penser, y penser. Vous n'avez pas envie d'y penser. Voilà, c'est fini. On a travaillé, vous avez travaillé dur. Maintenant, le week-end, on n'y pense plus. C'est l'idée d'on n'y pense plus. On regarde juste tout ce qu'on va pouvoir faire qui va nous faire plaisir. Voilà, on a juste envie de se projeter sur qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui va me mettre en joie. Qu'est-ce que je vais pouvoir choisir comme activité dans tout ce que je connais, même si je ne connais pas, qu'est-ce que je vais pouvoir organiser, où je vais pouvoir aller, avec qui je vais pouvoir échanger, avec qui je vais pouvoir passer un bon moment. Voilà, c'est ce questionnement-là que vous avez sur ce week-end. Donc c'est assez fluide, hein, avec cette notion d'un travail assez ardu, mais bien accompli, que vous lâchez à l'entrée du week-end, que vous n'avez pas du tout envie de ramener à la maison, typiquement. Voilà, toutes les problématiques liées à ça, c'est derrière vous. Et vous, ce week-end, c'est je me fais plaisir. C'est vraiment, on est vraiment dans ces harmonies des cartes. Hein. Alors, on va voir comment réellement vous vous sentez. Alors, c'est comme si vous n'aviez pas... Ces 9 de Pentacle, c'est l'idée de récolter les fruits de son travail. Mais vous, c'est comme si vous aviez dans l'idée le travail, c'est pas le moment dans le week-end, quoi. Récolter les fruits de votre travail, c'est pas le moment le week-end. Vous avez la tête à vos rêves, à vos envies, à vous faire plaisir. Voilà, vous avez envie de vous choisir des occupations, donc surtout pas de rester immobile chez vous. Vous avez envie d'explorer plein de choses, de faire plein de choses. Et on a cette sensation-là avec Distribue l'amour, c'est que vous avez envie de voir des gens, envie d'être en relation avec des gens, mais surtout pas dans l'idée de vous reposer, parce qu'on a cette notion-là hein, avec le 9 de Pentacle, c'est qu'on a bien travaillé. Donc maintenant, on peut récolter tranquillement, mais c'est un travail qu'on a accompli seul. Et là, il n'y a pas cette idée de vouloir rester seul. Hein. Il y a l'idée d'aller vers tout ce qui peut vous occuper sur le week-end. Et des choses qui vont vous faire plaisir au cœur, qui vont vous mettre en joie, mais surtout pas qui vont vous rappeler le travail. Pardon, le travail et l'effort est le résultat d'un effort. Oui, c'est un petit peu ces énergies-là que je ressens. Donc vraiment dans l'idée, profitez. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ou sur quoi vous pouvez vous appuyer pour justement ne pas revenir à ce travail, à ce que vous avez fourni comme effort et à ce que vous allez récolter de ça. Comment vous allez faire pour lâcher il y a l'idée aussi que vous avez envie de lâcher, vraiment envie de lâcher le travail. Hein, il y a une réelle coupure entre ce qui se passe la semaine et à quoi vous voulez dédier votre week-end. Alors, ce qui va vous aider, c'est le cavalier de coupe, donc il est inversé. Ce cavalier de coupe, il est uniquement, cette personne-là, elle est uniquement concentrée sur sa coupe. Celle qui va lui faire plaisir, uniquement sa coupe. D'accord ?
Vous, ce qui va vous aider à... Moi, ce que je ressens qui va vous aider à vraiment lâcher le côté travail que vous voulez lâcher, c'est que vous n'allez pas uniquement vous occuper d'une coupe. Vous en avez tellement à disposition que ce qui va vous aider, c'est de faire beaucoup de choses, de vous engager dans beaucoup de choses qui vont vous plaire. Là, on est le soir, on est autour d'un feu de camp, c'est le soir, mais la journée, il y a des tas de choses à faire. Voilà, donc vous allez optimiser le temps que vous avez pour profiter. Vous n'allez pas vous résoudre à ne choisir qu'une direction et à vous contenter de ça sur le week-end. Vous avez une envie d'une multitude de choses. Alors, à quoi il va vous falloir faire attention? Pardon. L'idée de cette carte aussi, c'est que là, vous n'êtes pas dans l'envie de récolter, vous êtes juste dans l'envie de profiter. Alors, j'ai deux cartes. Je vais peut-être les prendre, elles sont sorties en même temps. On a la force et le monde inversé. À quoi il va falloir faire attention? Peut-être à ne pas surestimer vos forces. Et ne pas surestimer peut-être non plus... peut-être l'entourage, peut-être tout ce qui vous entoure. C'est un petit peu cette idée-là. Peut-être parce que quand on a cette carte même inversée de 4 d'épée, on a quand même une sensation de fatigue mentale. Et à un moment donné, dans le week-end, il y a quand même ce temps nécessaire pour se poser. Là, ce qu'on vous dit, ne surestimez pas vos forces, votre résistance. Et peut-être n'allez pas... ne vous entourez pas tout le week-end de monde, d'un environnement, d'un entourage. Prenez peut-être un moment, un temps de ressourcement. Il y a peut-être cette idée-là derrière. C'est ce que je ressens comme énergie. Je pense qu'il est nécessaire quand même, ce temps de ressourcement. On peut pas passer... enfin, on peut pas. Ça dépend des personnes. Hein. Je sors des choses un peu des poncifs comme ça, mais il y a toujours l'idée qu'il y a un sas entre deux choses. Ça peut être un sas entre deux activités, entre le passage, je termine le travail du vendredi et je suis de suite en week-end. Il y a peut-être un sas, il y a peut-être voilà, un moment où vous aurez besoin peut-être de vous isoler. Un petit moment d'isolement pour justement pouvoir profiter à fond de tout ce que va vous offrir ce week-end. Alors, on va regarder comment vous quittez, dans quelle énergie vous quittez ce week-end. Après, vous êtes très entouré. Hein. Il y a beaucoup, voilà, vous n'êtes pas seul. Vous savez que vous pouvez compter sur de l'entourage, des amis, des conjoints. Enfin, voilà, il y a beaucoup de monde de la famille, il y a beaucoup de monde autour de vous. Mais peut-être l'idée de pouvoir en profiter, c'est à un moment donné, se ressourcer. Ou réellement apaiser. C'est ce sas ici. Il me semble que là, il y a besoin d'un sas pour réellement quitter la semaine et entrer dans le week-end. Alors, comment vous allez sortir du week-end? Je vais prendre une carte. Voilà. Alors, le week-end, vous allez sortir du week-end avec un... Alors, voilà, moi l'idée que ça me donne, c'est... voilà, on retourne au travail. Bon. Voilà, c'est l'idée de...
de maintenant, il faut retourner au travail. C'est pour ça que c'est peut-être important pour vous de vraiment en profiter, parce qu'avec cette carte-là, avec celle-ci, bien qu'elle soit inversée, ça montre quand même qu'il y a il y a de la pression. Vous subissez de la pression au travail, alors peut-être certainement parce qu'il y a des tâches à réaliser et que ben voilà, vous n'avez pas le choix, hein, vous devez faire, s'il y a des projets en cours, ben vous devez mener vos projets, et vous en avez peut-être plusieurs en cours, il y a peut-être plusieurs projets en cours, vous devez les mener, ça amène de la pression mentale, et c'est comme si c'est le week-end, on décompresse complètement. Mais en sortie de week-end, ben, vous allez sentir que cette pression, c'est comme si elle vous retombait sur les épaules, c'est cette impression que j'ai là, voilà, on repart pour une semaine qui va être compliquée au travail. Et c'est une carte aussi qui peut parler de manque et qui peut parler de chercher de l'aide, de demander du soutien. Il y a peut-être cette idée-là dans cette carte, dans la sortie du week-end, c'est peut-être vous dire qu'à un moment donné, si c'est compliqué hein, de jongler, de faire beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges mentales, peut-être qu'il faudra envisager de demander du soutien ou de l'évoquer au moins. Il n'empêche que pour le week-end, vous êtes en paix, en joie, vous décompressez complètement. Et c'est ce qui vous permet quand même d'avoir les ressources de retourner à des tâches assez énergivores. Alors, on va regarder un petit message pour vous. Donc, il va être joyeux ce week-end. Hein. Il va être joyeux, abondant. Vous allez être entouré. Mais voilà, vos ressources, vos énergies, c'est quelque chose que vous devez écouter. Alors, un petit message de l'oracle des énergies cosmiques, s'il vous plaît. Merci. Alors, clé des chiffres. La prochaine heure miroir et les nombres à répétition, comme 111 ou 22 heures, 22 minutes, seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. On parle de soutien là. Je vous disais que peut-être il faut envisager du soutien au sein de votre travail. On vous parle de soutien. Là, c'est le soutien de l'univers, mais ça parle de soutien. Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Je brasse pour rien, puisque c'est un message des anges que je vais prendre. Allez, un petit message des anges pour vous, les vierges. On y va. Merci. Et là, on a courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, te soutenons. Oui, il y a vraiment beaucoup de messages de soutien. De courage, parce que on sent bien que c'est compliqué la semaine, hein, que c'est dur, que c'est éprouvant, physiquement et moralement, mentalement. Donc il y a vraiment la notion de soutien là. Il y a peut-être réellement ça à creuser sur la fin du week-end. C'est comment je peux être soutenue, comment je peux déléguer peut-être. Comment je peux éviter de tout prendre à ma charge. Voilà. À méditer. Je vous remercie de m'avoir écouté, les vierges. Je vous invite à liker et à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.